Bonjour à tous, c'est vraiment merci d'être fidèles au rendez-vous de ce live, toujours avec Abri Immobilier, notre partenaire privilégié. Abri Immobilier et son président Guy Roche qui nous font à nouveau confiance pour cette nouvelle saison. Une saison très différente. Après tous les confinements, on avait besoin de sortir. Eh bien, nous sommes ici au cœur des villes. On commence à Issoire. On va aller voir les appartements, les granges, les maisons, les jardins, les commerces. Tout ce que Abri Immobilier peut proposer dans le périmètre du Puy-de-Dôme, mais peut-être au-delà d'ailleurs. On a quelques idées avec Guy Roche. Je vous ai dit, pour cette première émission, nous sommes à Issoire et c'est Pierre Jouve qui nous accueille. Merci Pierre d'être avec nous. Bonjour Marc-Alexis, bienvenue. Merci beaucoup. Nous sommes devant l'un des réacteurs du groupe Abri Immobilier, c'est l'agence d'Issoire. C'est le cœur qui bat, c'est là où tout se fait depuis 23 ans maintenant, ce qui n'est pas rien. Et on est très fiers de ça chez Abri Immobilier, puisque notre groupe s'accroît aussi. On a de plus en plus de négociateurs, de conseillers immobiliers et on a bien sûr plaisir à venir travailler dans cette agence qui est au cœur d'Issoire, où on peut rencontrer les gens, être à leur écoute, leurs projets, de quoi ont-ils besoin, de quelles envies ils ont en termes d'achat, de locatif, est-ce qu'ils veulent un terrain. Et de choix de vie. Et de choix de vie, c'est très important, parce que Issoire, je veux dire, c'est une ville vraiment familiale. C'est 15-16 000 habitants, et donc très vite, on le verra aussi au cours des émissions, on est tout de suite un peu excentré, mais vraiment très proche de tout et au calme. Un mot, parce que cette rue, là où nous sommes, elle est pas là par hasard, entre guillemets, ou plus exactement, nous ne sommes pas par hasard dans cette rue, la rue de la Berbisiale. C'est le cœur du dynamisme, notamment le samedi matin. Et oui, le samedi matin, c'est le marché d'Issoire, un marché traditionnel, qui a fait parler de lui dans d'autres médias aussi, qui est célèbre. Et cette rue est bondée avec ses maraîchers et tous les gens qui ont l'habitude, tous les samedis, fidèlement depuis des années, de venir fréquenter cette rue pour trouver leurs produits locaux, très important, les produits du terroir. Et ça, c'est une tradition que veut garder Issoire. Et donc nous, on travaille au cœur de cette rue qui est vraiment plaisante, et pas seulement le samedi, mais un peu tous les jours. Vous aurez remarqué que les négociateurs, à l'image de Pierre Jouve, les négociateurs d'Abri Immobilier ne parlent pas que bien immobilier, ils parlent d'abord de la vie dans le lieu où on a le projet d'acheter, je me répète, un appartement ou une maison. Les maisons, on y va, Pierre va nous en présenter une. On y va ? On y va, c'est parti. Ah, ça fait du bien, Pierre, un petit peu de fraîcheur. On n'est pas bien là ? Un petit peu de fraîcheur. Bon, le mot est peut-être un petit peu galvaudé parce qu'il fait vraiment très chaud, mais c'est pas non plus désagréable. Alors là, nous sommes au cœur, dans le jardin d'une petite maison que Abri Immobilier propose à la vente ici à Issoire. Raconte-nous. Effectivement, c'est, j'allais dire, typique de ce qu'on peut aussi trouver à Issoire, sur quelque chose de moyenne gamme, on va dire. Nous sommes dans un quartier résidentiel d'Issoire, au calme. C'est vrai, très au important. Calme, au calme. Et puis à l'ombre de deux jolis arbres, ce qui ne rend que plus agréable également l'envie d'habiter cette maison. Ça doit être des cerisiers. Ce sont des cerisiers, c'est exactement ça. Voilà. Et effectivement, cette maison, fin des années 70, début des années 80, est typique de ce que l'on peut trouver à la vente dans ces quartiers. On n'est pas très loin du centre-ville, mais on profite de beaucoup d'agréments. Et on peut aller à pied dans ce centre-ville. C'est une maison qui est traditionnelle, qui est sur sous-sol. C'est une maison qui propose 4 pièces avec des extérieurs qui s'entretiennent très facilement. Pas trop de surface, parce que quand on est proche de la ville, on aime bien aussi avoir des activités dans la ville et pas seulement passer son temps dans le jardin. Des maisons comme ça, Pierre Jouve, est-ce que Abri en possède beaucoup à la vente, à la location? Et en fait, même question pour les biens sur le marché, les biens immobiliers de type appartement. Alors c'est très juste de demander si on en fait aussi à la location. C'est des biens qu'on a régulièrement dans nos portefeuilles, à la fois en vente mais aussi à la location, puisque Abri Immobilier propose la vente, la transaction, la location et la gestion de copropriété, c'est très important. Et donc on en a régulièrement, les gens nous font confiance et c'est aussi pour nous un gage de qualité de service. On englobe tout ce qu'on trouve dans l'immobilier qui nous permet d'être là, présent, à la moindre demande des propriétaires, des bailleurs ou en syndic de copropriété. Écoutez, il n'y a rien à écouter.
que le silence. C'est aussi ce qu'on cherche quand on cherche une maison pour y vivre en famille, ou seul, ou à deux. Le calme, le silence, c'est quelque chose que les gens recherchent aujourd'hui? Alors, j'allais dire depuis 2 ans, on en parle souvent, mais depuis cette fameuse crise, les gens ont revu un peu leur projet. Hein. Ils n'ont pas mis un terme à leur projet immobilier. Au contraire, ils l'ont appuyé, ils l'ont redéfini avec ce petit espace de verdure qui fait toute la différence quand on veut être à la fois proche de la ville, mais un peu au calme, pas loin de son boulot. Et c'est vrai que ça a dynamisé complètement les ventes. Ça a même fait prendre la décision à des propriétaires de vendre leur maison, tant qu'il en était encore temps. Ils ont réalisé un autre projet et ils ont, grâce aux compétences des collaborateurs d'Abri aussi, ils ont permis à des acquéreurs de réaliser une sorte de rêve, de trouver un petit coin de nature à côté de la maison. On quitte le rêve, on se retrouve au cœur du centre-ville d'Issoire. On va aller voir les commerçants parce qu'une ville sans commerçants, sans commerce, c'est pas une ville. Et à Issoire, on est vraiment dans une logique de dynamisme du centre-ville. On y va? On y va. Allez, c'est parti. Et la porte s'ouvre, on est dans la poissonnerie Lyode, celle de Cyril Prouez. Bonjour Cyril. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci Alors, à vous. je ne vais pas vous demander bien sûr ce qu'est une poissonnerie, mais j'ai plutôt envie de vous demander pourquoi vous aimez travailler le poisson? Ben moi, depuis que je suis petit, j'ai toujours eu ce feeling avec le poisson, de par la pêche, étant petit sur les ruisseaux de l'Aubrac, d'où je suis originaire. Donc j'ai toujours aimé la pêche, le poisson. La truite plutôt. La alors. truite. Pour en faire son métier, c'est un petit peu compliqué dans la truite. Donc je me suis naturellement orienté sur le poisson en général. J'ai commencé par faire de la production. Puis je me suis orienté sur la commercialisation et aujourd'hui, depuis 6 mois, j'ai ouvert ma poissonnerie ici à Issoire. Félicitations, depuis 6 mois. Et alors mon petit doigt m'a dit que cette poissonnerie, elle était très attendue, notamment dans cette rue. En fait, j'ai repris le local déjà existant et j'ai refait tous les travaux, tout remis au but du jour, aux normes d'hygiène actuelles. Donc voilà, pour moi, si je m'installais, c'était à Issoire parce que je suis un Issoirien. J'habite pas à Issoire même, mais voilà, juste à côté d'Issoire. D'où viennent les poissons? De partout. C'est-à-dire? Beaucoup la Vendée. Vous avez tout ce qui est la belle rascasse, là c'est de la Vendée. Vous avez la dorade, c'est de la Méditerranée. La petite coquette avec ses couleurs magnifiques, ça vient de Vendée aussi. Bien évidemment, poisson frais, ça veut dire quoi aujourd'hui? Poisson frais, ça veut dire un arrivage quotidien. Je suis livré tous les jours, tous les matins. J'ai des camions. C'est pas moi qui fais le transport, mais j'achète sur toute la côte. Il y a une plateforme à Ghana où c'est centralisé et j'ai un camion qui vient tous les jours me livrer ici à Issoire, au cœur de l'Auvergne. En termes de vie et de dynamisme économique, Issoire est bien, on est dans une ville qui a retrouvé une dynamique économique. Je pense, oui, et surtout ici, sur ce coin de la ville d'Issoire, sur la rue Berbizial, avec l'ouverture de nouveaux commerces. Anne Meunier qui a ouvert en même temps que moi, au mois de janvier aussi. Une librairie qui ouvre juste en haut de la rue, la ressourcerie qui a ouvert. Il y a énormément de commerces qui ouvrent ici et qui dynamisent notre cœur de ville. Ça fait du bien. Eh bien, vous parliez d'Anne Meunier, on va la voir tout de suite. Et c'est juste en face. Merci beaucoup. À très vite. Au revoir. Pierre, on y va? Bonjour. Anne Meunier? Enchanté, Marc-Alexis, Pierre que vous connaissez. Alors en fait, on vient de nous dire que vous aviez ouvert il y a 6 mois à peu près, au mois de janvier. C'est votre voisin qui vous a vendu, entre guillemets, dans le bon sens du terme, Cyril. C'est quoi? C'est un salon de thé? Oui, tout à fait. Donc salon de thé pâtisserie. Donc nous on fait tout maison. On fabrique de A à Z à nos desserts en essayant d'être au plus proche des petits producteurs locaux. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller vers ce salon de thé et ce concept de la proximité? Alors ma passion déjà, j'avais déjà ouvert en auto-entreprise à Sainte-Florine dans le bassin minier d'où je suis originaire. Et du coup en fait ayant trop de demandes, je ne pouvais plus répondre donc j'ai décidé de me lancer en boutique. En boutique. On regarde vos gâteaux, Allez, puisque vous. Mais approchez-vous, Anne, vous allez nous les commenter. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Des fraisiers, des opéras? Voilà, alors là on est totalement sur les desserts de saison, donc le fraisier, petite tartelette framboise, en restant tout à fait sur les classiques aussi, donc comme l'opéra, le finger chocolat, la petite tartelette,
aux fruits de saison, crème pâtissière, en passant par l'entremet 3 chocolat, les petites berrines de saison pour un peu plus de fraîcheur en bouche. Bien évidemment, le traditionnel, Macabre. on l'a dit en même temps. Et puis moi qui suis un gourmand et peut-être un fin gourmet d'une certaine manière, j'apprécie ça. Des meringues, comment vous les fabriquez vos meringues, Anne? Alors les meringues à l'italienne, donc Je me permets? Oui, allez-y. On chauffe notre sucre et nos blancs d'œufs au bain-marie à 50 degrés et après on les poche et on les cuit en basse température pendant 1 heure, 1 heure et demie. Ah oui, quand même, c'est du travail. Tout à fait. Est-ce que le public répond présent pour s'asseoir, prendre un thé, un café, Tout à fait. une glace en ce moment? Tout à fait. On est très content de notre ouverture et la clientèle est là et on espère que ça continuera comme ça en tout cas. Et vous, est-ce que vous êtes satisfaite d'avoir ouvert ici, dans cette fameuse rue de la Berbiziale? Ah bah tout à fait, parce qu'en plus du coup on a ouvert en même temps avec Cyril, donc ce qui nous a donné de l'impulsion l'un à l'autre. Et la rue Berbiziale, moi je l'affectionne depuis toute petite, étant donné que je me rappelle, c'était la rue la plus vivante de Issoire. Et je me rappelle encore le monsieur qui a travaillé le cuir, de cette odeur de cuir travaillé à chaud dès le matin en fait. Et actuellement, cette dynamique à laquelle vous faites allusion, elle est en train de revenir. Oui, tout à fait. Et on fait tout pour que la rue Berbiziale revienne. On a même organisé les vendredis soirs avec tous les commerçants de la rue, où en fait on fait une table géante et on propose en fait à la clientèle de venir partager autour de cette table géante nos mets en fait qu'on fabrique nous-mêmes. Voilà. Mais c'est génial, et il suffit qu'on vienne le vendredi soir. Voilà, tout à fait. Vous venez, vous vous installez, vous allez chercher soit chez Cyril votre plateau de fruits de mer, à la maison Balbec votre plateau de salaison, chez Mémé le plat de résistance, les desserts ici, ou chez Rémi les glaces. Voilà, on peut même aller à l'épicerie un petit peu plus loin pour prendre quelques fruits, quelques légumes. Oui, voilà, tout à fait. Bah, écoutez, Chez on- Biotopie. Voilà, et ben on va y aller d'ailleurs, puisque Pierre voulait me présenter Renaud Langlaret. Donc on y va, merci beaucoup. Merci à vous. À très vite. Au revoir, bonne journée. Voilà ça, merci. Bah, non, tenez, c'est un cadeau. Oh, C'est mais bon. c'est très gentil. Merci Bonne beaucoup. dégustation, Au bonne revoir. journée, au revoir. Délicieux. Bonjour. Oh, qui fait bon. Oui, c'est vrai. Oh, qui fait bon. Je vous avoue, on triche un peu, il y a la clim. Il y a la Et, clim. mais c'est pour le bien-être de mes légumes aussi, donc voilà. On va parler de vos légumes. Bonjour Renaud. Allez, bonjour. Ça va Bonjour, oui, ça va très bien. merci. Bon, merci de nous accueillir. Ici, c'est votre épicerie. C'est ça, tout à fait. Une épicerie un petit peu différente. Une épicerie un petit peu différente, on peut dire ça, oui, oui, tout à fait. Pourquoi dis-je ça? Alors une épicerie un peu différente parce que c'est une épicerie bien implantée sur son territoire avec l'envie de mettre en avant les produits de son territoire du coup. Vous les trouvez où ces produits précisément? Et je les trouve dans un rayon de 1 heure autour d'Issoire du coup. Donc on se déplace, on va prospecter nos producteurs du coin. Donc les maraîchers, Les les maraîchers, les agriculteurs. agriculteurs, tout à fait, enfin tout ce qui est lié un petit peu à la Et est-ce que ces production professionnels sont contents quelque part? Oui, je vois pas d'autres termes à employer. Est-ce qu'ils sont contents qu'à un moment donné de la chaîne, il y ait des gens comme vous qui les mettent à l'honneur? Eh ben écoutez, j'ai l'impression en tout cas, oui, en tout cas ils nous ont toujours bien reçus quoi. C'est-à-dire que vraiment on a toujours été les bienvenus, on a senti ça en tout cas, et ils étaient satisfaits que quelqu'un justement s'intéresse à leur travail aussi, parce que c'est aussi ça l'idée, et décider de mettre en avant un peu plus leur boulot, et donc ouais, ils nous ont toujours très bien reçus. Donc j'ai envie de dire oui. Ils sont Donc contents. tout ce que je vois là derrière moi, alors là il faudrait que je mette mes lunettes, c'est du miel. Voilà, par Puits exemple. de miel, ça veut donc dire que C'est ça vient d'ici. Exactement. Celui-ci, ouais, c'est un petit producteur qui est à Domez, exactement, du coup. Donc après, ces ruches sont Là, dispatchées on a de sur la l'Auvergne. compote de pommes. Compote de pommes auvergnate de Bertigna. Alors après, j'ai aussi des petites choses qui sont moins d'ici, mais ça va toujours en revanche dans la consommation éthique, vous voyez, saine. Donc on est toujours là, par exemple, là, je vois la purée de noix de cajou. On est sur un groupement de producteurs étrangers, du coup, mais qui sont sous une forme de coopérative où on prend soin de la nature, on prend soin de l'homme. Il y a un côté social. Ça c'est des vraies belles valeurs. éthique. On va vers les légumes? Oui. Allez, on va vers les légumes et vous allez un petit peu nous parler de la provenance des haricots, des courgettes, des melons, des aubergines. Eh ben, c'est parfait.
Et ben, alors comme vous voyez, en plus, moi j'essaye d'être le plus transparent possible avec ma clientèle, donc la provenance est toujours affichée sur mes petits panneaux. Donc là, on va avoir des haricots verts qui sont tronchés. Qui sont quoi ? De tronchés. De tronchés. Je croyais qu'ils étaient trongés, mais je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Non, ça veut juste dire qu'ils sont de l'Allier. C'est une petite ville qui est dans l'Allier. Là, j'ai des courgettes de Gerza, concombre aussi, de Gerza. Les melons sont de Brassac-les-Mines, vous voyez, juste à côté. Juste à côté. Comme nos tomates cerises et nos tomates anciennes. Pareil, de l'autre côté, j'aurai d'autres produits qui peuvent être d'Issoire, parce qu'on a un nouveau maraîcher d'ailleurs qui vient de s'installer à Issoire. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans l'épicerie fine ? Et ben, qu'est-ce qui me plaît aujourd'hui, en tout cas, ce qui me plaît avec Biotopie, du coup, pourquoi aussi j'ai voulu à un moment donné m'installer avec Biotopie, c'était la proximité, mais la proximité autant bien avec mes producteurs qu'autant bien avec ma clientèle. Vous voyez, c'est aussi pour ça que j'ai choisi une petite surface. Parce que c'est plus facile, on peut prendre le temps, on peut discuter, on peut échanger autant bien avec les producteurs qu'avec la clientèle qui va venir nous rendre visite. Et moi, j'ai ce sens-là du contact, vous voyez, j'aime échanger, j'aime bavarder. Et donc, du coup, ça me faisait aussi forcément plaisir, vous voyez, parce que c'était le but, d'être un intermédiaire entre le producteur et le consommateur et d'essayer de faire ça bien. Et on organise d'ailleurs régulièrement des rencontres entre les deux. Il y a un point commun avec notre ami Pierre Jouve, que vous connaissez bien évidemment, oui. Qui est donc négociateur chez Abri Immobilier, notre partenaire de notre émission, c'est qu'en fait, l'un, l'autre, mais tous les commerçants ici, vous concourez les uns les autres au bien-être des personnes qui vont vivre sur ce territoire. Absolument, oui. Je pense qu'on œuvre effectivement pour notre territoire du coup et que c'est important et donc du coup oui, on a tout intérêt l'un comme l'autre à ce que le territoire soit vivant, animé parce que nos métiers font qu'à un moment donné c'est important aussi pour ça. Elle vous plaît cette rue, la rue de la Berbiziale? J'en suis tombé amoureux même, oui. Alors je connaissais bien si vous voulez parce que je suis un enfant du pays malgré tout, mais je connaissais bien et moi je trouve que cette rue-là, elle a ce qu'il faut justement pour être une rue commerçante, mais une rue vivante, animée, avec la possibilité de proposer plein de choses aux gens qui passent. Là en ce moment on est plus sur une clientèle de touristes, mais je sens qu'ils sont bien dans cette rue. Vous voyez, et puis le samedi bien évidemment, le fameux marché auquel Pierre faisait allusion, avec la possibilité de venir directement chez les commerçants et de venir directement ici dans cette épicerie. Merci beaucoup Renaud. J'en peux plus. Merci beaucoup. Non, mais c'est une tuerie ce truc-là, c'est une tuerie. Bon, on se retrouve très vite, hein. À tout de suite. Martine Varischetti, merci de nous accueillir ici dans votre ville à Issoire. Vous êtes adjointe au maire d'Issoire en charge de la dynamique de la ville. Cette dynamique, comment la réussissez-vous au niveau de la volonté de l'équipe municipale? Qu'est-ce que vous mettez en œuvre à la fois pour le centre-ville, les commerçants et puis bien sûr les habitants? Bonjour. Donc depuis 2014, monsieur le maire et mes collègues élus de la municipalité d'Issoire ont souhaité redynamiser ce centre-ville et faire d'Issoire une ville qui bouge sur les thématiques du logement, de l'habitat, mais aussi de la revitalisation des commerces en centre-ville, en faisant baisser la vacance qui aujourd'hui est devenue à 5% et aussi en ramenant des professions libérales telles que les médecins, les spécialistes. Aussi, cette ville doit être un havre de verdure, puisque nous avons un parc dans le centre-ville qui est ça, c'est intéressant, un parc, donc la nature verte au cœur de la ville. Exactement, la nature verte au cœur de la ville, dont les habitants et les futurs habitants peuvent s'approprier, puisqu'il y a des jeux pour enfants. Et aussi, nous avons la traversée de la voie verte qui nous amène jusqu'au mât. Un splendide plan d'eau où on peut faire de belles promenades, aller à la pêche, faire du parcours sportif et aussi profiter de l'écrin de verdure qui est situé sur Issoire entre le parc des volcans et le parc du Livradois-Forez. Martine, vous parlez à l'instant, alors qu'on a droit à un petit peu de musique, mais c'est sympa aussi, hein, c'est l'extérieur. Vous parlez à l'instant des habitants. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les habitants historique de la ville d'Issoire et puis pour les nouveaux habitants qui vont s'installer ici. Quels sont les services que la ville a décidé de leur proposer? Alors déjà, le service des écoles, où on a de nombreuses écoles qui vont de la maternelle jusqu'au lycée professionnel, avec des services périscolaires, mais aussi une maison des associations, où il y a tout, on peut faire du bridge, accueillir les nouveaux arrivants, ils peuvent choisir ce qu'ils ont envie de faire suivant leurs connaissances et aussi
déjà leur vie aussi professionnelle, puisque sur Issoire, nous avons des entreprises telles que Constellium, mais dans le centre-ville, nous avons eu une multitude de commerces, ce qu'on appelle nous le commerce de proximité, tels que poissonniers, tout l'alimentaire et aussi l'envie de faire vivre cette ville par les métiers d'art, puisqu'on a un savoir-faire sur les métiers d'art qui est assez important sur le territoire et ça s'ouvre avec des ateliers pour les nouveaux arrivant sur la ville. Sur la ville. Une ville où il fait bon vivre, précisément. Eh bien, c'est la fin de notre entretien, c'est la fin de notre émission aujourd'hui avec Abri Immobilier. J'en profite, il nous reste 30 secondes pour demander à Pierre de nous redire un petit peu la réalité du marché immobilier ici, comme il nous l'a dit à sa manière en début d'émission. Pierre. Alors un marché immobilier, c'est très local. Marché immobilier, pour résumer, à Issoire, on l'a dit avec Martine, c'est une ville très dynamique. Les gens sont attachés à ça, veulent un retour au dynamisme de proximité. Et donc, on a, je dirais, par quartier, par zonage à Issoire, quelques disparités. Le centre-ville est très plaisant pour la vie quotidienne, la vie le soir. Et puis les gens aiment bien aussi se retirer un petit peu du cœur de ville pour retrouver un peu plus de calme et avoir une petite parcelle de terrain sur l'ouest ou l'est d'Issoire notamment, mais également la partie sud qui redevient aussi dynamique. Donc on a des prix au marché qui évoluent un petit peu, mais pas de grande disparité non plus. On est sur une moyenne de 1 900 2 000 euros du mètre carré à Issoire, ce qui est quand même très intéressant. Et il faut dire que Issoire a encore une attractivité. Martine en parlait, le dynamisme d'entreprise, c'est très important, c'est ce qui va attirer les gens. Mais le dynamisme des commerces, la proximité des écoles. Et avec tout ça, on fait un marché de l'immobilier très intéressant. Je disais encore dynamique, pourquoi? Parce qu'on a tendance, si on écoute peut-être les médias nationaux un petit peu trop. Il ne faut pas écouter les médias nationaux, il faut rester sur ce média-là. C'est vrai qu'on peut prendre peur. Mais pour l'instant, il est toujours temps d'investir. On fera encore de très belles affaires. Et Issoire, c'est une ville où il fait vraiment bon vivre. Avec un professionnel d'Abri Immobilier, Pierre Jouve, pour vous accueillir ici à Issoire. Merci Madame le maire, on peut dire ça ainsi, puisque vous représentiez Bertrand Barrault. Merci à tous ceux qui ont rendu possible cette émission, notamment Sarah Monnier. On se retrouve sur le site internet qui apparaît à l'instant sur votre écran. Vous connaissez le principe du replay, vous faites vivre cette émission et nous, on se retrouve très vite sur ce même canal avec Abri Immobilier. Merci.